Mesdames et messieurs, ce soir, c'est All for One! Bonjour et bienvenue pour ce match de jeudi des Axo Academy contre les Prominences. C'est maintenant! Ah, non, tête, il est revenu! Tu dégages. Mon fil, le dossier intro qui a été réapparu. On s'est fait hacker. On s'est fait hacker. Non, c'est bon, bien sûr, tout va bien. Bonjour. C'est une petite surprise que j'avais fait pour le, enfin, que je devais présenter pour le match d'hier que j'avais oublié de retirer. Bonjour à tous. Axo Academy contre les Prominences. Bonjour à tous et bienvenue pour ce match de folie, bien évidemment. C'est bon, tout est bien, qui finit bien. Je vais envoyer immédiatement, avant que je n'oublie, les prédictions. Tac. Alors, Axo, Prominence. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Comme ça c'est fait, comme ça vous pouvez miser vos tas de sel. Merci beaucoup Dawokan pour le follow et merci beaucoup Silvero pour le follow à vous aussi. Grâce à vous on obtient les 1437 followers alors que nous avons Silvero, Oranos, Tarapu et Maestro Q. Bonjour à vous. Bonjour à vous, bien évidemment, nous sommes présents ce soir pour les matchs de placement, toujours le même papoule que d'habitude, bien évidemment. Attendez, je vais quand même vous le présenter. On fait les efforts ce soir, on fait les efforts. Bien évidemment, on commence par Népal, on enchaîne sur Namur, on pourra enchaîner sur Dorado et finir sur Hollywood, bien évidemment, du côté des teams de Axo Academy. Nous avons Silvero. Ah bah Silvero, il est là. Il est dans le chat. Nous avons Silvero, Oranos, Flexo, Giza Cash, Mego et Terapou, mais oui, mais il est aussi dans le chat, Terapou. Ah, mais vous trichez. Je vous vois, hein, vous trichez. Hein. Prominence de leur côté qui vont être là avec Feed, Kebs, Deep, Socutelip, Nicolas Prod et Frou. Frou, ça me dit quelque chose hein, du côté des Prominences. Nicolas Prod aussi, je crois les avoir déjà cast les Prominences. Peut-être qu'ils s'appelaient pas comme ça, peut-être que c'était la moitié de la team des Prominences. Seulement 2 joueurs, Nicolas Prod et Frou. Ça me dit quelque chose. Je me rappelle de me sentir obligé encore une fois à chaque fois de nommer le fameux joueur, de faire Frou. Bien évidemment 1 minute 30 de délai hein, pour sécuriser tout ça. On est prêt, je remets... non. Ah non. Attendez. Non bah tant pis. Hein. Je aircast. Hop. Je air le cast, je mettrai le son de Pal qui va mettre un petit peu de temps à se lancer. Les deux teams de leur côté qui sont air. Il y avait eu un souci au niveau d'un des joueurs, je crois, qui avait encore pas le nom pour la All for One, pas le rôle pour pouvoir rejoindre la All for One. On verra ce que ça donne. En attendant, bienvenue à toi Silvero, avec le KLG, Money, Lara Ultra, Lara Love. Ah oui, les axolotes qui sont présents. Ça vend du rêve. Ça vend du rêve. Hop, je hide le chat. La partie qui est lancée, faut juste que je remette le son. Hop. On est tout bon, on est tout beau, on est tout présent. Hop là. Et voilà mon gars. J'aime quand tout est bien rangé. Je vérifie juste quelque chose. Oui, Axo Academy est bien bleu. Alors que nous sommes partis actuellement. Nous allons commencer sur la map. C'est pas hôtel, c'est temple de Népal, bien évidemment, avec les Zenyatta dorés. Les Zenyatta en or massif. Littéralement à l'entrée, alors que les deux teams
viennent de spawn actuellement. Nous avons du côté des prominences pour l'instant la dive TP qui va être décidée avec Nicolas Prod bien évidemment qui sort le meilleur perso du jeu. Déjà dès le début on veut me faire des choses. On veut soudoyer le caster savant du rêve alors qu'en face ce sera de la full brawl bien évidemment avec Mego qui va directement partir avec le Lucio. Est-ce que oui le Lucio sera validé. Deep de son côté avec la TP qui va switch sur une Tracer. Donc ce sera de la full dive bien évidemment. Dive bull avec une semi-poke proposée par Scott Elip. Il faut dire Scott Elip de ce côté avec les dynamites va pouvoir faire énormément de dégâts déjà chargés. Regardez-moi ça, la dynamite qui charge 27% d'ultimate dès le début mon gars. Avec Nicolas Prod bien évidemment présent sur les longueurs. Pour l'instant on est en train de faire le tour. Nous avons la position du point qui a été placée. Dynamite de ce côté qui continue à faire les dégâts. Le wall de ce côté qui va être envoyé pour l'instant pour tenter de split cette boule. La charge malheureusement qui va pas passer. Scott Elip de ce côté. So cute Elip de ce côté qui va directement récupérer le Renard Tourano qui va directement se faire un mec pendant ce temps là dans l'inside. Malheureusement c'est la bagarre alors que d'ailleurs on va tenter de continuer à dévier le point qui va être tout de suite validé de la part des prominences. Mais dans cette inside mon gars c'était un exécution. Les prominences qui prennent directement l'avantage. So cute Elip qui recrute directement. Mais au secours. So cute Elip qui arrive, qui chase mon gars et qui va delay. C'est Gizak de ce côté qui va switch directement sur un Macri. Alors que pour l'instant nous avons Lauriso de Silver O qui va directement arriver et qui va revenir un petit peu changer les règles avec la dive qui va devenir une brawl. Oh avec la brawl qui va devenir, non avec la dive, avec la brawl qui va devenir une double shield. Ah non. Oh mais non mais feed le double kill avec Did de son côté qui aura réussi à faire une très bonne pulse bombe. Très bien joué, la moitié du point qui est déjà presque validé. Ah oui non mais Deep il était caché sur le plafond. Attendez du coup c'était quoi? C'était la brawl qui a changé en double shield. Oui la brawl qui a changé en double shield avec l'Académie actuellement qui se retrouve en difficulté. Les prominences de leur côté qui sont en train de jouer une très bonne partie actuellement alors que la dynamite aura été envoyée. Silvero de ce côté qui va continuer à suivre. Scoutelip de ce côté qui va faire énormément de dégâts. Feed en attendant qui va devoir recharger ses PV. Attention à s'occuper de ce côté qui va avoir son ultimate. Terrapou qui va aussi proposer les dégâts x2 alors que Orisu est en train de se mettre en position. Orano de ce côté qui va directement partir. Le Bob de ce côté qui va passer le shield. Malheureusement les dégâts x2 vont directement expliquer c'est qui l'épée, c'est qui les meilleurs, c'est qui les perros que j'allais dire. Mais je me suis dit au secours. Au secours, pour qui je vais passer? Pour qui je vais passer actuellement avec nos chers amis les Axo Academy qui sont en train de tout donner, qui essayent de remonter la pente alors que malheureusement ça s'annonce un petit peu compliqué actuellement. Nous avons les dégâts qui sont envoyés, Mego de ce côté qui envoie des dégâts avec son Zen. Oh avec la tête directement de Nicolas Prod sur Flexo. Kip de son côté avec sa bombe diva qui va réussir à récupérer le double kill. 95% restant. Alors, non, 5% restant, excusez-moi, du côté des prominences. Malheureusement, les contestations ne seront pas possibles. Nicolas Prod qui avait son ultimate défensif en plus. Pour le prochain teamfight, on aura réussi à charger presque aucun ultimate du côté des Axo Academy. Malheureusement, premier point qui s'annonce compliqué, mais que premier point quand même. Alors qu'ensuite, on va enchaîner sur la map hôtel directement, bien évidemment. Savant du rêve d'Awoken qui envoie oui. Le oui directement de Daokan dès le début. Let's go Axo Academy, que dit Monkey Pomme. Bonjour à vous, à toutes les personnes qui arrivaient du côté d'Axo Academy, du côté des prominences, alors que pour l'instant nous sommes bel et bien en position. Les prominences qui vont repartir en attaque. Les prominences pour l'instant qui sont en train de dominer, qui vont garder leur composition ball et ont choisi la boule aussi du côté d'Axo Academy. Alors que nous avons Silvero de son côté qui va se mettre directement en position, qui attend le bon moment, le hack. Oh, Scoutelip. Il y a le body block de feed. Oh là 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 là. So cute Elip. Pourquoi je l'appelle Scoutelip? Au secours. Alors que derrière nous avons Méo qui va directement subir un petit peu les dégâts. Flexion de son côté qui va réussir à récupérer un kill pour l'instant. C'est du 1 pour 1. Cependant avec le manque de tank, avec le manque de tank, ça va être compliqué de venir chercher la pression et d'aller chercher la prise de points. Cependant on peut charger quelques ultimates pour l'instant. On n'aura pas pris d'avantage. Attention les 3 qui sont tentés du côté de Mego. Urano de ce côté qui va directement prendre avantage du côté des Axo. Pour l'instant on va reprendre la position. Le point qui n'aura pas été pris. Scoutelip de ce côté qui va directement se faire récupérer. Silvero de retour qui va faire un maximum de dégâts, cependant qui va en subir un maximum. Feed
Feed avec Deep qui revalide le point. Non, qui reprennent pas le point. Zizak de ce côté qui va réussir à récupérer un kill. Malheureusement, Zizak qui va être le dernier en vie, directement récupéré par un Deep en 1v1. Zizak de son côté qui aura réussi à choper le doublé avant de mourir. Quel dommage, malheureusement, qu'il fut seul alors que le point aura directement été repris en faveur des prominences. 10% qui auront été récupérés des Axo Academy, alors qu'on va directement se remettre en position. Therapeut de son côté qui va avoir ce qu'il faut. Malheureusement, bon, très de Deep directement envoyé. On se doutait d'un ultimate qui allait arriver. Cependant, il était chargé qu'à 60%. Derrière le reload qui va avoir un petit peu de mal, alors qu'on va directement envoyer le nano boost sur Silvero. S'occuper pendant ce temps-là qui va avoir l'ultimate à proposer. Silvero qui est tout seul. Attention. Oh, malheureusement, ce sera qu'une tresseur de toucher. J'ai l'impression. Deep de ce côté qui va se récupérer. Isaac, c'est même pas une tresseur, c'est un Rouanos qui va se faire toucher par l'ultimate. On aura réussi à bien temporiser. Deep de son côté qui va continuer à chase ce Silvero qui va continuer à réussir à retourner la situation, alors que pour l'instant les prominences continuent à valoir leur petite bille, mon gars, et vont réussir à récupérer encore une fois les 40%. Nicolas Prod de son côté qui va avoir son ultimate. Mego de son côté qui n'a pas spécialement beaucoup de retard avec ses 92%. Le prochain teamfight s'annonce assez long directement avec le go-in de la part de Fade. Ultimate envoyé. Derrière malheureusement Silvero qui va réussir à récupérer Nicolas Prod. Nicolas Prod qui pensait être en dehors des bombes et qui n'aura pas investi son ultimate, alors que le dragon va directement être envoyé. La reprise du point est lancée du côté des Axo Academy, alors que nous venons de passer les 65% du côté des prominences pour l'instant. Il va falloir réussir à bien jouer, et c'est les 11% qui viennent d'être atteints du côté des Axo Academy avec le point qui vient tout juste d'être pris. Derrière le recall qui va être envoyé. Feed de son côté qui va tenter peut-être de reprendre le dessus. Non, Feed de son côté qui va pas réussir à récupérer un Gizak. Deep de son côté qui malgré le fait qu'il a été low arrive à remonter en PV. S'occuper Deep de son côté qui est de retour avec sa sombra. Malheureusement pas d'ultimate à proposer, et surtout ultimate défensif à proposer du côté de Mego. Attention cependant à la vision qui peut être donnée. Derrière, attention Flex de son côté, il peut se faire récupérer, malheureusement trop tard. Mego qui a envoyé son ultimate trop tard. Cependant derrière, on va réussir à récupérer un kill du côté d'Uranus. Malheureusement les bombes qui vont faire extrêmement de dégâts. Mego de son côté qui n'a plus que 25 HP. Kibzo de son côté qui l'aura repéré. S'occuper qui va avoir son ultimate. Malheureusement on n'aura pas besoin de s'en servir pour ce teamfight. Actuellement les Axo Academy qui se font directement repousser encore une fois par les prominences. Très bien joué. Silvero de son côté qui va avoir son ultimate pour le prochain teamfight. S'occuper de son côté qui va avoir son EMP qui peut être vraiment très dangereux. Feed de son côté qui va mettre un maximum de dégâts. EMP malheureusement qui touchera pas ce Silvero de son côté qui a son ultimate. Malheureusement on a atteint les 86% actuellement. La brigade qui aura été envoyée. Tressor de son côté qui va continuer à faire un maximum de dégâts. Flex de son côté qui va se faire un petit plaisir de mettre une tête à Deep avec derrière la vision qui aura été récupérée. 89% de l'ultimate, alors qu'on va prendre directement la position flanc. On va directement au niveau du main directement proposer un maximum de dégâts. Feed de ce côté pendant ce temps là qui s'occupe de la backlane adverse. Attention, le point qui est en train d'être pris actuellement, les prolongations qui auront été lancées du côté des prominences. Attention, Nicolas Prod de ce côté qui est chargé à 98%. Nicolas Prod qui investit directement son ultimate, qui a peur. Feed pendant ce temps là qui va retourner la situation. Feed qui va réussir à récupérer des kills, mais pendant ce temps là on aura réussi à récupérer le point avec Silvero qui va directement le défendre d'un solide ultimate. Malheureusement derrière ça va s'annoncer compliqué. On aura réussi à zoner le point, à le reprendre. Prolongation en faveur de la team des proéminences actuellement. C'est leur deuxième point. Derrière nous avons Uranos qui continue à tenir. Derrière le Doomfist qui va revenir. Isaac de ce côté qui va tenter de rester en vie. Malheureusement ça s'annonce compliqué, et c'est le point validé par les prominences. 1-0 en faveur des prominences. Les Axo Academy malheureusement qui se laissent dominer sur cette première map, mais comme dans le nom, ceci n'est que la première map. Salut Basto, Mister Goni. Ah là 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 là. Allez prominence, allez Silver quand même. Nico, Lelo le chat, salut à toi Bitwick. Déjà un Bob Scoutelip, mais oui, avec des dynamites qui chargent 25%, au secours. Oh le pentapocule de Scoutelip. Pourquoi je l'appelle Scoutelip? Je vais l'appeler Scoutelip pendant toute la soirée, hein. C'est This is my curse, hein, comme dirait Reaper, mais bon, un petit peu moins gênant que Reaper comme curse, on va dire, de manière générale, un petit peu moins life changer, on va dire. Même si, bon, je vais être la risée de... Eh ben... Voilà. Tac. Alors que nous attendons la partie suivante actuellement. Salut à toi Novokan Axo Academy, je sais pas, mais l'autre, je crois que c'est ça. Quel Hello? 4K2, 4K3, d'accord. Oui, je connais pas les Axo Academy, je sais que nous sommes en semi-pro, donc ça déconne absolument zéro, bien évidemment.
Ah là 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 là, alors que ça y est, c'est bon, j'ai réussi à rattraper mon chat. Derrière, nous sommes présents, j'envoie le Aircast pour Anamura. On va voir si les Axo Academy vont passer en attaque ou si les Prominences vont commencer par attaquer. Pour le prochain round, en attendant les Prominences qui dominent 1-0 pour ce début, les R qui sont envoyés de part et d'autre. Flexo qui va relancer directement la partie. Hop. Faut que je aide le chat, excusez-moi. Voilà. Maintenant que le chat il est aide, il faut que je lance la partie. Voilà. Et on est parti. Alors que du coup, nous avons les Prominences qui vont partir directement en attaque. Nous sommes pas en map 4, nous sommes en map 2. Voilà. Nous sommes bel et bien en map 2. Pour l'instant, les Axo Academy qui se font gentiment dominés par les Prominences. À voir ce qui va se passer pour la suite. La map Népal qui est un petit peu à part, hein. Toutes les maps de toute façon prises de points ont une dynamique assez propre par rapport à ça. À voir si ce changement de dynamique d'Anamura, qui est aussi elle-même assez propre, hein, au jeu actuellement, va réussir à retourner la situation, alors qu'en attendant les Axo Academy vont décider de prendre une double shield pour la défense avec encore une fois le Zenyatta. Mais j'adore ça, madame. Salut à toi, Mister Gunny. Merci beaucoup pour le follow, Tazo. Nico, la barbe. Bah oui. Bah oui, il fallait être là depuis le début, hein, pour voir la barbe. Je l'ai pas coupé. Ce qui serait bien, c'est que je désépaississe ça, là, cette merde, là. Ah bah non, mais vous me voyez pas. Parce que je dépaississe mon cou. J'ai une barbe de cou qui est beaucoup trop épaisse par rapport à ma barbe de menton. Et pouvoir avoir une belle barbe et tout. Mais là, oui, c'est ni fait ni à faire. Hein. Mais oui, en effet, il y a du potentiel. Alors qu'on attaque pour l'instant, on va décider bien évidemment de partir toujours avec de la boule, mon gars. Deep de son côté qui aura directement envoyé son TP. Et qui va switch. Switch, Deep qui switch, Deep qui switch pas pour l'instant, Silver en attendant, qui va directement se mettre en position, le caillou qui va réussir à détruire ce QT Lip, derrière le scout malheureusement qui va réussir à passer, cette double shield en tout cas qui est en position du côté de Silvero et Deep de son côté qui va décider de partir sur une tressée bien évidemment, ce QT Lip de ce côté qui va switch sur une hache, on va partir sur de la poke dive avec une double frontline hein, qui peut très vite être mis en place alors que derrière nous avons le shield qui aura été directement renvoyé, le shield qui va être envoyé, qui est de ce côté qui va bien sûr bien évidemment se mettre en position pendant ce temps là, la tourelle qui va directement se faire détruire par Deep. On est en train d'attaquer de part et d'autre. Oh, et on se réunit. Ça c'est beau ça, Terrapou de son côté qui continue à subir les dégâts qui ont été envoyés un petit peu partout, malheureusement pas de pics qui auront été récupérés pour l'instant. Deep de son côté qui continue à faire un maximum de dégâts, s'occuper Deep de son côté malheureusement qui est reculé, qui va réussir à détruire la tour, la dynamite qui va être envoyée avec le combo. Oh là là, ce timing boule mon gars. Quand tu maîtrises autant ta boule. Oh là là, avec derrière malheureusement Silvero qui aura fait un magnifique gauche-droite, mais ce n'aura pas été suffisant. Le point qui est repris en plus dans 1 minute et 30 secondes, 35 secondes, enfin bref, 25 secondes, enfin bref. Non, 30 secondes, 1 minute et 30 secondes, les Prominences de leur côté qui ont une time bank de presque 6 minutes. Ah non, 6 minutes 30, excusez-moi. J'oublie tout, alors que derrière nous avons Silvero qui va pas tarder à avoir son ultimate. On a les dégâts x2 qui peuvent être proposés du côté de Terrapou. Frou de son côté qui va revenir avec les dégâts x2 aussi. Nicolas Prod qui va avoir son ultimate défensif. Au final, on arrive à faire des très jolis. En plus c'est deep. Ah non mais on a beaucoup trop d'ultimate. Les Prominences qui sont absolument trop chargées. Par contre la tourelle qui aura donné l'info. Attention, big drop hein, qui peut être proposé pour l'instant. On va se cacher de cette tourelle. On va directement avoir un Giza qui est solide. Bon Tressor qui aura été touché. L'immortalité qui aura permis de rester en vie. Pour l'instant, des gaffes de feu qui vont être envoyés. Nicolas Prod en attendant qui reste solide sur les appuis. Qui arrive à récupérer un maximum de PV. Feed en attendant son côté qui va continuer à faire un maximum de dégâts. Et c'est avec 10 HP que Nicolas Prod arrive à rester en vie. Mon gars, c'est beau ça, 2 tiers de validé, dynamite qui aura directement été envoyé, Nicolas Prod qui fait un maximum de dégâts, ultimate défensif proposé, 4 minutes 30 de time bank. Les Prominences absolument invincibles sur ces 2 premières maps actuellement, les Axo Academy malheureusement qui se font axer, on peut le dire, ils se font axer. Ils se font accès, bien évidemment, comme on dit en bon François. Ils se faisons accès. Ils s'assissent et faisons accès.
bien évidemment, alors que derrière les Axo Academy qui vont repartir en attaque, 4 minutes et 30 secondes que vous ne voyez pas à cause de l'overlay en time bank, c'est de la folie pure et dure qui est proposée par les Prominences actuellement. Il leur aura fallu 2 teamfights pour remporter ce premier round aux Axo, de faire de même actuellement avec Silvero de son côté qui aura décidé directement de prendre la bouboule. Let's go Prominence, que dit Valdev, salut à toi, vous êtes 25. Merci beaucoup de votre présence, ça fait super plaisir. Du coup la suite de semi-pro c'est les open, exactement, que dit Reverse Bill. Au vu du niveau, au vu des choix des persos, à partir du moment de toute façon où tu vois qu'il y a des zen de part et d'autre, tu comprends que tu es quelque part, que tu te situes quelque part entre l'Overwatch League et le panthéon des meilleurs joueurs de France, de manière générale, hein, voilà. Il n'y a que ces joueurs qui acceptent dans leur team des Zenyatta. Alors que nous sommes à 2 secondes du lancement du match, actuellement les Axo Academy qui vont partir avec de la dive Poki édition Gizac, cependant qui va pas être Poki tant que ça, mais qui va être un petit peu l'exception avec Mego et Terapu, quoique on est hybride, ce que j'appelle. Oh par contre Sokutelip 10 HP pourtant 10 HP pourtant mon gars, la victoire. Alors que derrière Flexion de son côté aura réussi à récupérer un deal. Cependant faudra faire attention hein, avec l'attaque là pour l'instant à mi-teinte. Nego de son côté continue à faire des dégâts. Nicolas Prod de son côté qui va continuer à se positionner. Pour l'instant on a une position très en arrière au niveau du point. On veut mettre en place le crossfire, bien évidemment. On veut empêcher les gens de se positionner. Alors que derrière nous avons Giza qui va directement se mettre en position. Attention au drop hein, qui peut tomber like Poppy sur le terrain. Deep de son côté qui est de retour sur le présent actuellement. Superfort de son côté qui a en envoyé. Feed de son côté qui va venir tenir le point, directement repoussé d'ailleurs. Flexion en attendant qui est en train de tenir. Flexion de son côté qui va reculer pile pour le bon moment, qui ne va pas grid. S'occuper de son côté qui est chargé déjà à 83%. Les ultimates qui auront réussi à être chargés mon gars. Alors que pour l'instant nous envoie la boule de Feed qui va absolument tout arrêter, qui va écraser même Giza. Kuranos qui va directement malheureusement se faire récupérer. Attention cependant à Flexo qui peut peut-être placer un petit peu les dégâts là actuellement. La vision qui aura été donnée, alors que derrière nous avons toujours Sokutelip hein, qui est présent. Sokutelip qui fait toujours énormément de dégâts avec son bras qui arrive à bien être positionné hein, avec l'ultimate directement envoyé. Le teamfight qui est gagné directement dans leur ligne droite. Les Axo Academy qui peuvent pas sortir de leur spawn, mais au secours en fait. Alors que derrière nous avons Uranos et Flexo qui vont avoir leurs ultimates respectifs. Flexo qui va directement se faire récupérer. Sokutelip qui est déjà en position. Frou qui arrive pour continuer à enfoncer le clou dans le cercueil des Axo Academy. Cette deuxième map qui s'annonce compliquée. Cependant, seulement la moitié de la time bank aura été consommée. On a encore la moitié du temps pour tout valider. D'ailleurs, Sokutelip qui va directement récupérer son ultimate à la vitesse de la lumière. Bien sûr, Sokutelip qui va spam le Dean heal. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de heal hein, du côté des Axo Academy. Je viens de me rendre compte qu'au final, on a tout ça. Alors que d'ailleurs, nous avons le Feed de ce côté qui va directement tenter de go in. Feed de ce côté qui va réussir à récupérer 2 kills. Mais arrêtez-les! Mais arrêtez-les en fait! Mais au secours! Oh non, mais ils sont juste trop forts là actuellement les Prominences hein, sur cette map Anemora. Cette maîtrise de la ball fait absolument plaisir. Nicolas Prod de son côté qui va avoir son ultimate défensif pour le prochain teamfight. Megon aussi de son côté. Oula, pardon, excusez-moi. Bravo la politesse. Mego de son côté aussi qui va pouvoir proposer les PV infinis, bien évidemment, les 300 HP par seconde. Alors que derrière nous avons Fro qui va tenter directement de go in. Les dégâts qui vont directement être envoyés. Attention, bombe tresseur! Bombe tresseur alors que l'animation du dragon est partie. Deep et Gibbs qui retourne la situation. Flexo de son côté qui va récupérer un kill. Malheureusement ce sera bel et bien le seul qui sera proposé alors qu'il reste moins d'une minute. Bon Diva qui aura été tenté du côté d'Uranos qui va permettre de temporiser un petit peu la situation. Malheureusement l'agression qui va avoir du mal. Derrière nous avons Silvero qui va directement mettre son ultimate sur le point. Piratage qui aura réussi à passer. Sokutelip absolument invincible. Derrière Mego qui revient directement pour sauver sa team et qui arrive à faire beaucoup de soins. Malheureusement la Diva qui se retrouve encore très low. Nicolas Prod qui va se faire récupérer. Oh, à 35 secondes de la fin, là on est plutôt bien parti actuellement du côté de la team des Axo Academy avec 28 secondes restantes. Le premier point qui est validé, ça a fini par passer.
Ah là là, malheureusement la time bank qui sera déjà moindre. Alors que attendez, mes feeds qui arrivent à récupérer 2 cubes avec Sokutelib. Qui de ce côté qui veut continuer à tenir la défense à 7 secondes de la fin. Le point actuellement qui est prêt à 95%. Regardez-moi ça, par contre Uranos qui arrive à récupérer le kill. Attention, les dégâts qui sont toujours en train de tomber. Uranos de ce côté qui va continuer à défendre. 5 secondes restantes, on va réussir à lancer les prolongations. Flex de ce côté qui va directement se faire récupérer par Nicolas Prod qui va tenir en défense et c'est bon. 3 minutes de time bank proposé par les Axo Academy. 3 minutes pour valider le deuxième point. Ça va prendre un petit peu de temps. Mego de son côté qui aura tenté le switch mais qui va décider de reprendre directement le Zenyatta bien évidemment. Flexo de son côté qui va avoir son ultimate. Nicolas Prod malheureusement qui avait son ultimate défensif mais qui l'aura utilisé. S'occuper de son côté qui va être chargé à 90% actuellement. Il va falloir vite remonter. Attention cependant S'occuper qui a d'ailleurs va avoir même son ultimate mais la vitesse de charge de cet homme. Cet homme qui a 2 teamfights à l'aide de son positionnement, bien évidemment, c'est là qu'on reconnaît les meilleurs. Alors que là, pour l'instant, nous sommes en position. Dragon qui va directement être envoyé. Nicolas Prod de ce côté qui va devoir reculer. Nicolas Prod qui va réussir à rester en vie par le pouvoir du Saint-Esprit. Ça ne peut être que ça selon moi, le pouvoir du Fenfree. Par contre, qui va directement se faire récupérer Hack de ce côté qui va mettre tout le monde low. Le Hack qui va réussir à passer sur notre pauvre Silvero malheureusement. Alors que pendant ce temps là du côté du top lane on va tenter d'investir. Bomb Diva qui va être investi malheureusement. Derrière on aura le temps de se cacher bien évidemment du côté des proéminences. Attention cependant à ce qui peut se passer. Là pour l'instant la bagarre qui continue à faire valoir. Alors que nous avons plus que 1 minute 51 de time bank. Les proéminences qui arrivent à magnifiquement tenir leur défense avec ce Kutelip qui aura été le seul à investir son ultimate avec Feed je crois. Oui, Feed aussi qui aura investi sur l'ultimate. Oh non mais le delay. Le delay, Uranos de ce côté qui aura réussi, Uranos qui va directement se faire delay 2 fois avec le remaking d'ailleurs, hein, qui aura été présent, qui aura Kibs, qui aura Feed, Kibs je voulais dire, tu auras Tibbs Feed, bien évidemment. Oh là là, so cute League qui a pas pitié. Du coup la suite de semi-pro c'est l'open, mais exactement. Alors que pour l'instant nous avons Nicolas Prod de son côté qui va avoir son ultimate défensif incessamment sous peu. On attend juste que du côté de notre cher Silvero non, du côté de Silvero on va avoir aussi l'ultimate. Faudra faire attention derrière la vision qui aura été donnée. Feed de son côté qui va fake décale. Bien évidemment on connaît le pixel, hein, le pixel ou les boules peuvent passer du Zenyatta là-dessus, avec derrière les dégâts qui vont réussir à passer. Pour l'instant le point qui commence à être un petit peu attaqué. Le derrière ultimate agressif utilisé du côté de Frou. Derrière attention Iradena est proposé du côté de Silvero. On ne peut pas partir. Nicolas Prod de ce côté qui va décider directement de faire le ménage avec son ultimate. Attention cependant on va manquer de soins du côté de Deep. Deep de ce côté qui va réussir à partir. Ainoun directement proposé de Gizak. Gizak qui va réussir à récupérer Nicolas Prod. Malheureusement Nicolas Prod qui aura déjà investi son ultimate. Méo de ce côté qui va revenir pour tenter de donner un second souffle. Méo de ce côté qui est en train de reculer actuellement. Il voit qu'il ne reste plus que 27 secondes. Il faut réussir à se regrouper. Malheureusement on va chase du côté de la team adverse. Deep de ce côté qui va réussir à retourner la situation. Ce côté de ce côté qui aura investi son ultimate pour être sûr de ne pas se faire sauver par la diva du côté des Axo Academy actuellement qui sont en train malheureusement de se faire repousser jusqu'au spawn. À 10 secondes de la fin ça va être compliqué. Silvero de son côté qui attend juste le bon moment pour go in. 4 secondes restantes. Malheureusement Feed qui avait posé ses bons, plus personne pour toucher le point. C'est le 2-0. Oh là 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 là. Ça vend du rêve ça madame. Ça vend du rêve. Nicolas Prod de son côté qui va directement proposer le play of the game avec son Zenyatta. Un Zenyatta qui aura été solide hein, sur les appuis. Ça fait plaisir de voir du aussi bon Zen. Oh là là, regardez-moi ça, le pauvre Isaac de ce côté qui a aucune occasion. Cet homme, ce 3ème DPS, ce premier healer qui vend du rêve, merci beaucoup. Ça fait plaisir, alors qu'en attendant, nous avons le 2-0 qui est proposé en faveur des prominences. Ah là 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 là, c'est fort hein. C'est fort hein, ce qui est envoyé, alors que pour l'instant nous sommes toujours en attente. Nous allons passer à la 3ème map, la partie suivante actuellement qui est delay. On est patient hein, du côté des prominences et d'Axo Academy. Il est 21h, nous avons fait la moitié du map pool. Moi j'aime quand les choses se passent comme ça, parce que 22h j'aimais pas finir après 22h. Du coup j'envoie le RKS directement pour Dorado. Pour l'instant on va directement enchaîner pour l'instant les Axo Academy qui sont en difficulté face aux prominences. Les prominences qui sont absolument invincibles actuellement. Et pourtant les Axo Academy qui sont pas indemnés hein, qui sont vraiment très très solides sur leurs appuis. Mais ne serait-ce qu'on l'a vu hein, Nicolas Prod, Sokutelib derrière, mais ils sont tellement forts en fait. Ça sent que
pour les placements, je verrai. En fait, je les aurais castés une fois pour les placements, mais malheureusement, c'est le genre de team, j'imagine, que je n'aurai plus l'occasion de caster ensuite parce qu'ils vont bien évidemment partir en pro. Alors que je hide le chat actuellement, nous allons partir directement sur Dorado. Nous n'avons pas de changement de côté qui est proposé. Dorado, bien évidemment, la map de son bras et de son pied, bien évidemment, alors que on est en position, à mon avis, les prominences, on connaît leur composition, hein, cette OTP Bull actuellement, à mon avis, qui va faire l'affaire hein, sur du moins les 2 premiers points de Dorado, à voir sur le 3e point s'il va pas y avoir un switch. Après, c'est vrai que Bull, non, Bull peut rester maîtresse, hein, même sur le 3e point, prominence de leur côté qui vont partir avec un Kibs sur une diva toujours, Deep de son côté qui va tenter la Pharah, non, le Junkrat. Et oui, 4K2 Junkrat sélectionned, mon gars. Ça fait plaisir. Alors que derrière nous avons Nicolas Prod et Fru, bien évidemment toujours sur leur île de folie. S'occuper de ce côté qui va switch sur de la messe. Ça va être de la dive défensive qui va être proposée, de la dive de réception, faire pousser le payload à tout prix. Alors que du côté des Axto Academy, on va partir avec la Brawl, classique Brawl, hein, Gouvani, double Blitzscan cependant, qui est un petit peu spécial, et Migo qui va tenter de prendre la Madame Brigitte pour venir chercher du rush, alors que Nicolas Prod de son côté va directement reprendre le Zenyatta. S'occuper de son côté qui va prendre la Madame. On aura réussi à scouter actuellement la team des Axto Academy. Je sais pas comment ils font pour scouter la team comme ça. J'aurais dû regarder plutôt que de vous proposer un joli paysage, alors que derrière nous avons le payload qui est en train d'avancer. Attention derrière ce QT lui qui a continué à proposer pas mal de dégâts. Isaac de ce côté qui commence déjà à se charger vénère là, alors qu'on va avoir le duel entre les Zen qui va être envoyé, les roquettes qui vont être proposées, la prise en position sur le bac de la team des Axto Academy, bien évidemment, pour les ralentir au maximum et faire pousser le plus possible le payload. Le drop derrière qui peut être proposé à n'importe quel moment. Un Silvero avec son Ménard malheureusement qui a du mal à passer actuellement, et c'est le drop. Socuté libre cependant qui va réussir à récupérer le premier kill. Derrière, attention les dégâts qui sont très solides, mais de ce côté qui réussit à retourner la situation. Kibs qui va directement se faire récupérer par un Silvero très énervé. Socuté libre de ce côté qui va directement décider de back. Pendant ce temps là nous avons Deep qui a continué à faire un maximum de dégâts. Nicolas Prod de ce côté qui va continuer à prendre le top qui aura été investi pour l'instant en faveur de la team de nos chers amis des prominences. QDM de ce côté qui va réussir à récupérer le kill. Pour l'instant c'est un aller simple avec Flexo cependant qui va directement récupérer le main tank. Attention par contre au retour de la déval, Renard de son côté qui continue à subir des dégâts. Nicolas Prod de ce côté qui va complètement avancer. QDM de ce côté qui va tenter le go-in, les dégâts x2, enfin pas les dégâts x2, le mid-dive qui aura été proposé, l'immortalité derrière qui va permettre de retourner la situation, dégâts x2 directement envoyé du côté de Tarapou, excusez-moi, qui est directement de retour. Flou et Tarapou, bien évidemment le duel avec derrière le premier hack qui passe. Nicolas Prod qui envoie directement son ultimate défensif pour être sûr de gagner ce teamfight. Duel ultimate défensif qui aurait été chargé en 1 minute 30, c'est pas dégueu hein, franchement 1 minute 30, alors que derrière nous avons le soldier qui va réussir à retourner la situation, et le premier point après 1 minute 30 et 1 minute 40, allez 1 minute 40 de consommation de time bank. Le premier point est validé, nous avons 4 minutes 45 de time bank restant. Deep de son côté qui aura réussi à récupérer le kill, derrière ce QT libre de son côté qui va avoir la moitié de son ultimate alors qu'il l'aura utilisé sur le teamfight même. Au niveau de la défense, on va directement se mettre au niveau du top. On commence à avoir une belle rotation aussi du côté des Axto Academy. Cependant, est-ce que ça va être suffisant pour arrêter les prominences sur un teamfight, du moins avec, on voit quand même une belle différence au niveau des économies d'ultimate, un 4 ultimate voire même 5 ultimate pour seulement presque 2 qui sont chargés. D'ailleurs Fer par contre qui va directement utiliser le sien. Feed de ce côté qui va se retourner de cette situation, Deep de ce côté qui utilise le sien aussi, qui va réussir à récupérer directement un kill. Malheureusement derrière Fru qui va aussi investir son ultimate. Derrière Hammerdown qui va réussir peut-être à retourner la situation. C'est de ce côté qui va réussir à tuer Fru de ce côté qui avait pourtant investi son ultimate. Isaac de ce côté qui va directement se remettre en position. Les Axto Academy de leur côté continuent à nuire. Malheureusement Isaac qui aura tenté de retourner, mais il y avait un Nicolas Prod et son DPS absolument fou qui aura pas réussi à tenir. Mais c'est fou, le payload qui n'aura presque pas été arrêté, alors que pourtant nous sommes en brawl du côté des Axto Academy. Mais au secours, on est beaucoup trop fort du côté des prominences actuellement, mais ça fond. Mais au secours, hein. ça vend du rêve, hein, ce qui est proposé actuellement du côté des prominences. Mais les Axto pourtant ils sont bons, hein. Ils proposent des bonnes choses. Flex sur son côté qui aura switch sur Torbjörnman, Tourelman, bien sûr Deep qui aura été repéré, hein. Du coup la pression qui aura été mise, le piratage qui aura réussi à récupérer le quadracule. Mais non, cette bombe diva Kibs en combo avec Socutelip, le plus vieux combo du monde, qui aura retourné la situation et directement validé le teamfight. Deuxième point avec 4 minutes 30 de time bank. On n'aura pas perdu de temps
sur ce second point avec derrière Feed en plus qui va directement dealer Uranos du côté des Axo Academy. On est en train de tenter de défendre le top du côté des Axo Academy alors qu'on va continuer à push The Payload bien évidemment pour l'instant le hack qui aura été en place du côté de QTLib, du côté de Nicolas Prod nous avons le deuxième ultimate, Deep de ce côté qui va réussir à détruire l'immortalité, Nicolas Prod de ce côté qui va avoir son ultimate défensif, il va falloir faire cependant attention, Flexo de son côté qui aura directement posé sa tour au niveau du top, donc la contestation du top qui ne pourra pas être faite pendant ce temps le Payload qui est bien dangereux, Bomb Diva qui va directement être envoyé, Flexo de son côté qui va en profiter directement pour Going, qui de ce côté qui va réussir à récupérer le premier kill alors que derrière nous avons la bombe, ultimate défensif directement mais c'est du côté de Nicolas Prod de ce côté qui arrive à sauver sa team avec ce QTLib, de ce côté qui arrive à enchaîner Feed, de ce côté qui va réussir à récupérer Amigo, Sauvage, la tourelle qui va directement se faire focus, récupérer par la part de Nicolas Prod actuellement, les dégâts de ce QTLib et Nicolas Prod qui sont absolument vénères alors que nous avons 3 minutes 39 de time bank. La time bank qui est presque parfaite du côté des prominences, mais qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement? Oh là 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 là, mais c'est Prominence invincible pour l'instant face au Axo Academy, malheureusement qui ne trouve pas de solution. Ça annonce compliqué pour les Axo Academy de faire valoir leur victoire, de faire valoir leur gameplay. Les Axo Academy qui vont passer bien évidemment en attaque face à la défense des prominences actuellement. Il faudra faire attention cependant parce que la remontada est toujours possible, mais on est en pool 1 de la semi-pro. C'est de la folie ce qui est en train de se passer. C'est juste de la folie, les Axo Academy qui étaient trop forts, mais les prominences qui sont juste trop forts en fait actuellement. Alors qu'on va remettre. Moi j'aime bien ce POV, franchement. Franchement, le mec qui a fait à mon avis la map Dorado, il a fait un artwork sur ça, tu vois. Il a fait un tableau qui avait cette tête là. Et ensuite c'est devenu une map quoi. Mais regardez-moi ça, ce plan avec les rues, on n'a pas l'impression qu'il y a des rues et tout, c'est vraiment non. Franchement les artistes d'Overwatch, franchement 20 sur 20 actuellement, alors que pour l'instant les Axo Academy de leur côté vont tenter la dive agressive. Dive poke, semi-poke avec Flexo cependant qui va avoir le Hanzo directement boosté. Mais non, on va proposer plutôt Mego sur le Zenyatta. Derrière ça va être la brigade qui va plutôt être décidée, alors que du côté des prominences on va garder exactement la même composition qu'en attaque. Ils ont oublié qu'ils étaient en défense, même pas simple, même pas vrai en plus, alors que derrière les dégâts vont être envoyés. Aïe aïe aïe, les dégâts qui sont proposés déjà sur QTLib qui est chargé à 13%, le hack qui va réussir à passer, qui de ce côté qui va directement récupérer le Monkey. Premier kill qui tombe déjà malheureusement en faveur de nos chers amis les prominences qui arrivent bien à retourner la situation. Isaac de ce côté qui va directement se faire stun, Isaac de ce côté qui va devoir utiliser le recall. Attention derrière, regardez-moi ça, Isaac de ce côté qui se fait monoclubiser alors que nous avons la double bubble qui va être proposée avec Uranos sur une Zarya. Derrière on va directement décider de reprendre le top. Isaac malheureusement qui va se suicider, qui était en duel avec Div, qui n'a pas fait attention que le vide était juste à côté. Cependant très belle bulle proposée de la part de Uranos actuellement, qui se sera un petit peu chargé, qui est déjà chargé à plus de 90% actuellement, qui crame comme jamais. Attention la bulle malheureusement qui n'aura pas été envoyée. Feed de ce côté qui est en train de subir un maximum de dégâts. Feed de son côté qui aura fait perdre énormément de PV. Silvero malheureusement qui aura directement été récupéré. Deep de son côté qui fait énormément de dégâts. Flexo cependant qui va réussir à récupérer Nicolas Prod qui a été chargé à 87%. Ça pourrait être utile ça aurait pu être utile pour ce teamfight-ci, avec derrière le recall qui est prêt pour le bon moment. Est-ce qu'on va décider? Non, on va décider de pas investir le recall. Oh oui, non mais regardez-moi ça, cette maîtrise du top. L'IMP qui aura directement été envoyé. Uranos malheureusement qui va directement tomber. Cependant Silvero qui va réussir à récupérer Flou. C'est 100 healers actuellement que nos chers amis de la team des prominences continuent à dominer le teamfight. Va falloir cependant faire attention là actuellement. Nous avons toujours Nicolas Prod. Est-ce que Nicolas Prod est de retour? Non, Nicolas Prod n'est pas de retour. Il est actuellement en train de tenir. Zizak de ce côté qui est en train de retourner la situation. Les Axo Academy avec 1 minute 30 de consommé vont réussir à passer la moitié du premier point. QTLib de ce côté qui va directement arriver. QTLib qui aura été repéré, qui aura perdu les 3 quarts de ses HP. Feed de ce côté qui est présent en arrière. Attention, l'attaque peut arriver de n'importe où. Ah oui, non mais là derrière, regardez-moi ça, on s'attend pas du tout à ce qu'il soit là. On s'attendu pas du tout à ce qu'il soit là. Derrière, cependant, Feed qui a directement disengage, bien évidemment, qui est de ce côté qui envoie directement sa bombe. Derrière, les combos va être envoyé. Tarapou, malheureusement, qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Quel dommage. Alors que d'ailleurs, on va détendre directement de Goin et c'est le kill qui est récupéré. Cependant, du côté d'Uranos, on est toujours chargé à plus de 70% malgré le fait qu'on n'ait pas eu de teamfight et l'attaque qui continue à tenir. Nicolas Prod de ce côté qui va investir directement son ultimate. Malheureusement, l'ultimate qui n'aura pas réussi à sauver Feed. Quel dommage. Cependant,
cependant on va réussir un petit peu à sauver cette Baby Diva de ce côté qui n'aura pas l'occasion de remake. On aura juste fait gagner quelques temps, la minute 30 qui va être dépassée. Nicolas Prod qui va directement se faire récupérer. Flexo qui va investir son ultimate pour récupérer le premier point. 4 minutes de time bank. C'est encore win bleu hein, du côté des Axo Academy actuellement. Axo Academy qui sont en train de montrer de quel bois ils peuvent se chauffer, de qu'est-ce qu'ils peuvent sortir, alors que pour l'instant nous avons Socuté Libre de son côté qui est chargé à 91% pour l'instant au niveau de son ultimate. À voir ce qui peut être proposé, alors que derrière, ouais, non, 93% hein, pour la charge d'ultimate. Attention, le hack qui va être passé n'importe quel moment. Derrière le MP qui peut être envoyé, le MP qui va réussir à toucher tout le monde. Mego de son côté qui aura directement été en arrière. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour retourner la situation. Flexo cependant qui va réussir à démec cette diva. Regardez-moi ça, Nicolas Prod quand même qui perd beaucoup de PV. Malheureusement, Mego, tu es toute seule, encore en vie. Quel dommage, et c'est un payload qui est arrêté. Axo Academy qui vont avoir Uranus, Gizak pour le prochain teamfight. Ils vont devoir bien s'en servir, mais comment réussir à s'en servir actuellement? Merci beaucoup Iban pour le follow. Grâce à toi, on atteint les 1438 followers. Oh là là, Gizak de ce côté qui va cependant réussir à dealer Kib de ce côté qui aura arrêté le payload jusqu'au bout. Mais comment réussir à bien placer ce combo alors que pourtant on est complètement speed? Alors que derrière nous avons Silvero qui va directement avoir le nano boost pour continuer à pusher ce payload. Feed de son côté qui se retrouve avec peu de PV actuellement et Purple. Isaac de ce côté qui va réussir à récupérer Nicolas Prod à 68% de son ultimate. Derrière le book qui a été envoyé. On est en 4v6 actuellement du côté des Prominences. Et Prominences qui se font dominer par le retour des Axo Academy. Alors que derrière on envoie des vandales de Monkey. Oh, par contre Feed de ce côté qui va réussir à se faire récupérer. Flex sur son côté qui est chargé à 96% actuellement. Qui va continuer à faire beaucoup de dégâts. Le shield qui va directement se faire récupérer. Frou malheureusement qui va directement perdre son 1v1. Isaac sur son côté qui va réussir à le récupérer. Bon Diva qui va être proposé du côté de l'attaque. Le MP en attendant qui va pas faire de combo. Nicolas Prod pour l'instant chargé à 80%. Dragon qui va être envoyé. Malheureusement ça va être compliqué là de retourner la situation. Ah malheureusement Graviton qui aura été proposé qui va réussir à récupérer Nicolas Prod, alors que nous avons Feed de ce côté qui va réussir à récupérer 2 kills avec son ultimate et le payload qui est quand même arrêté. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Axo Academy gagné. Mais non, Feed qui a retourné la situation avec ses 2 kills. Oh là là, Socuté Libre cependant qui aura switch après son EMP sur un Soldier. On manquait peut-être un petit peu de dégâts hein, de manière générale. Soldier qui propose moins de contre plus de dégâts. Flexo de côté qui aura proposé une très bonne flèche cependant sur la tête de Deep actuellement, alors que nous avons le peeling qui aura été envoyé. Nicolas Prod de son côté qui va avoir son ultimate défensif dans l'espoir qu'il arrive à s'en servir. Socuté Libre de son côté qui subit le poke damage bien évidemment, qui va envoyer ce petit label tête proposé par Flexo, alors que derrière nous avons Nicolas Prod qui investit directement son ultimate. Bon Tracer qui aura été envoyé. Bon Tracer qui ne va pas réussir à récupérer de kills. Isaac de ce côté qui va directement chercher le duel. Attention, le duel qui actuellement qui est complet. Le duel qui est gagné par Nicolas Prod, mon gars. Silvero pendant ce temps-là qui a continué à retourner la situation. Les dégâts qui auront été envoyés. Silvero bien évidemment qui va avec son taser finir le point, et c'est avec 1 minute de timing restante que les Axo Academy prennent le deuxième point, et ils se retrouvent avec 2 minutes 30 de time bank. Derrière Silvero qui va directement envoyer la bulle. Ce qui est de son côté qui est chargé à 50%. Uranos de ce côté qui va réussir à récupérer Nicolas Prod, alors que pour l'instant nous avons des pieds de retour. La prise de top qui a été annoncée. Très bonne nade envoyée par Tarapou. Ça fait plaisir. Tarapou qui retourne complètement la situation avec cette nade. Aucun heal n'a été possible, alors que d'ailleurs on va continuer hein, du côté de Silver de récupérer un maximum de heal. Flexo de son côté qui va avoir son dragon pour le prochain teamfight avec Mego de son côté qui va réussir à avoir son ultimate, alors que d'ailleurs nous avons ce côté qui est donné, ce côté de ce côté qui est en train de se charger. Flexo en attendant qui va continuer. Derrière on va directement défier avec Gizak de ce côté qui va tenter le 1v2. Gizak de ce côté qui n'a pas peur d'aller chercher le 1v2, alors que pour l'instant on a Deep qui elle dans sa backline va continuer à chercher le contrôle du point. Nanovisor qui va être proposé, malheureusement Nanovisor qui va avoir du mal à rester en vie. Derrière Wanos qui va réussir à récupérer ce côté libre, malheureusement Deep de ce côté qui va réussir à se venger. Derrière la prise au top qui va être proposée. Flexo de son côté qui aura été repéré. Le Monkey derrière qui en attend. Bomb Diva qui va être proposé du côté de Kips. Pour l'instant Kips qui va juste chercher du delay, isoler notre pauvre Silvero, malheureusement qui va directement se faire récupérer. Frou de son côté qui va avoir son ultimate pour le prochain teamfight. On est en train de se regrouper du côté des Axo Academy. Ah, ça vend du rêve hein. Ça vend du rêve ce qui est proposé actuellement les Axo Academy, qui peuvent aller chercher encore un 3ème point. Malheureusement on se retrouve avec une time bank qui se retrouve au tiers des Prominences. Ça peut s'annoncer compliqué, alors que derrière nous avons Gizak qui va avoir sa Pulse Bomb qui peut complètement retourner la situation, surtout sur Nicolas Prod qui va débloquer son ultimate pour le prochain teamfight. Nicolas Prod qui aura déjà perdu beaucoup de PV pour l'instant. Il aura subi une max flèche bien évidemment, alors que derrière regardez-moi ça, le delay qui a été envoyé. Oh la bombe collée. Frou qui se fait directement se récupérer
alors que nous avons Feed qui récupère Silvero. Pendant ce temps-là, malheureusement, ça s'annonce compliqué. Malheureusement, nous n'avons plus de tank du côté des Axo Academy à 37 secondes de la fin. Aïe aïe ouh. C'est compliqué, hein, sans tank, ça ne passe pas. Feed actuellement invincible sur sa boule, mais arrêtez-le, hein. Feed actuellement qui est juste absolument trop fort, alors que pour l'instant nous avons Nicolas Prod qui aura directement son ultimate défensif pour le dernier teamfight. Tarapu de ce côté qui va proposer directement le combo. Ranos avec Flexo qui vont avoir un des combos les plus puissants du jeu. Malheureusement pour Ranos ça va être très dur de réussir à placer la graviton, parce que peut-être une solo grave sur Feed, hein, qui peut être envoyé, à voir ce qui peut être proposé, surtout avec une diva derrière qui ne peut pas, alors que d'ailleurs regardez-moi, c'est la graviton qui va directement être proposée. Nicolas Prod de ce côté qui va directement envoyer l'ultimate qui aura complètement retourné la situation. Pour l'instant malheureusement pas d'ultimate proposé du côté de Flexo. Nanovazor de Sokutele qui va directement être envoyé. Sokutele de ce côté qui retourne la situation. Et regardez-moi ça, cette prédique croquette, mon gars. La dominance, les prominences qui gagnent officiellement le quad map avec le 3-0. Cependant, nous jouerons quand même Hollywood, bien évidemment, parce que le règlement l'exige. Et un retournement de situation peut toujours arriver avec un point pour les Axo Academy. Le point peut faire la différence, hein, ce dernier plage de placement, alors que nous avons bien évidemment le play of the game de Deep. Oh ouais non, c'est bon collé, oh là là, c'est bon collé qui récupère le double kill. Ah là là, quel dommage. Oh là là, et Tarapu qui se fait chase, mon gars. Mais c'est aim du côté de Deep qui est absolument invincible. Ça vend du rêve. Franchement, ça vend du rêve. Alors que derrière nous avons le 3-0 directement officialisé, hein, du côté des prominences. Derrière Tarapu de son côté qui aura soigné 11 000 de heal. Mine de rien, du côté des Axo Academy, les Axo Academy qui donnent tout, les Axo Academy qui ne lâchent rien. Mais malheureusement, les Axo Academy qui se font retourner, hein, sur ce coup-ci, et c'est dommage. Alors que nous avons la partie suivante qui va directement être lancée. Actuellement, les prominences qui continuent à dominer la situation. Dernière map qui sera Hollywood. J'envoie le aircast pour la last, bien évidemment. Hop, derrière, je hide le chat. Et on va se retrouver directement pour Hollywood. Les prominences. Vraie question, est-ce que les prominences sur ce match vont passer en Div Pro? Je pense, hein, je pense que c'est la dernière fois que je vais cast les prominences et c'est absolument de la folie. Alors que derrière, Dawokan envoie directement le GG. Il faut rester fair play, bien évidemment. Et ça, c'est beau. C'est ça, l'e-sport. C'est du fair play jusqu'au bout, même dans la défaite, bien évidemment. Alors que nous avons les Axo Academy derrière qui vont directement proposer leur défense. Nous ne sommes pas en map 2, nous sommes en map 4. Map 24, bien sûr, Nico. Hop là, voilà, tac. On est directement reparti. Les prominences de leur côté qui ont gagné la map, quoi qu'il arrive. Cependant, les Axo Academy, sur un point, peuvent changer la donne, hein, peuvent changer, à mon avis, peut-être de division sur laquelle ils vont être placés pour la suite. À voir ce qui va se passer. Alors que derrière, nous avons les prominences qui vont directement sélectionner la boule directement avec Deep sur une écho. Première fois qu'on voit Deep actuellement sur ce pic DPS proposé du côté de la défense. Cependant, nous aurons toujours le nain de Flexo. Flexo, on l'aura jamais vu vomir, hein, ce pauvre nain actuellement, hein. Il n'aura jamais eu l'occasion de se placer, de réussir à faire des dégâts avec sa tourelle, de réussir à charger son ultimate, malheureusement. Et je trouve ça dommage, alors que pour l'instant on va continuer à avancer. Derrière la tourelle qui va être positionnée bien évidemment au niveau du top. Ah non, au niveau de la table intérieure, la table de café, mon gars. Alors que pour l'instant nous avons les prominences qui vont directement se mettre en position. Feed de son côté qui va toujours garder sa boule. Feed de son côté qui n'aura jamais changé de tank depuis le début de la partie, qui passe par-dessus les 1000 flèches de Hanzo, qui passe par-dessus les rageux actuellement, malheureusement derrière la boule qui va subir les dégâts. Le poke damage qui aura été envoyé, le lead qui aura bien sûr été envoyé. Deep de son côté qui va quand même subir quelques dégâts. Nicolas Prod qui va réussir déjà à récupérer un premier pic, mais au secours. Mais Nicolas Prod qui récupère le doublé dès le début. Mais comment tu veux gagner avec des healers comme ça? Flexo qui calme le healer de la team des prominences, mais malheureusement les dégâts sont peut-être déjà faits avec le premier tiers qui aura été récupéré. Clic droit qui est bientôt chargé du côté de Deep actuellement, alors que nous avons le monkey qui est présent. Clic droit qui va être envoyé sur la tour, bien évidemment. Clic droit qui va réussir à détruire un petit peu tout, alors que pour l'instant nous avons le monkey qui est toujours présent. Attention au laser qui peut être proposé, laser qui va détruire le shield, bien évidemment. Clic droit qui va être envoyé, qui va réussir à récupérer un Tarapu pour l'instant. Tarapu cependant qui va réussir à récupérer Froome, et le point qui est déjà pris avec 5 minutes 35 de time bank.
Mais au secours, on est juste trop puissant du côté des prominences. Laser cependant qui va pas réussir à finir ce Isaac malheureusement qui va se faire récupérer par la suite actuellement. Le delay par contre de notre Hanzo qui va avoir un petit peu de mal, alors que derrière nous avons, est-ce que le nain va switch du côté de Flexo? Nous sommes chargés à 70%. Est-ce qu'on va voir du vomi sur cette partie? La réponse immédiatement. Flexo de son côté qui va garder son nain, qui va continuer à poser des tourelles, bien évidemment le vomi qui peut être très intéressant pour venir conteste le point. Nicolas Prod cependant qui a 80% de son ultimate. 80% de son ultimate, oui, avec son ultimate il peut compenser un DPS de nain de manière générale. Alors que nous avons Renos toujours avec sa Diva qui est chargé à 20% de son ultimate. S'occuper bien de ce côté qui est chargé à 60%, qui va continuer à faire un maximum de dégâts deep pendant ce temps là, qui va envoyer un maximum de dégâts derrière le laser directement sur le one shot de Flexo. On voulait prendre le top, malheureusement on est parti tout seul et la punition a été instantanée malheureusement. Regardez-moi ça, derrière clic droit laser, malheureusement Ranos qui va directement devenir une baby diva mon gars. Le deuxième point qui est déjà à moitié pris. Ah là là, Oranos, ce côté qui veut pas se faire delay, qui veut pas se faire transformer, qui n'aura même pas arrêté le payload malheureusement, alors que nous sommes à 4 minutes et 20 secondes restant de time bank, 5 ultimates restants. Flexo de son côté qui est chargé à 94%, 95% actuellement, alors que nous avons Kibs de ce côté qui va avoir sa bombe. Ah là là, alors que derrière nous avons le payload qui est directement donné. Sokute de ce côté qui va réussir à récupérer le stick sur la bombe, qui les dégâts auront été maximum. Le vomi de Flexo qui est chargé, mais pour ça il faut que Flexo reste en vie. Oh là, malheureusement Flexo qui n'aura pas réussi à rester en vie derrière la transformation de notre cher ami Deep en tresseur. Bien évidemment les bombes tresseurs qui vont fuser comme jamais, mais non, on n'a même pas le temps. Le teamfight est déjà gagné, mais au secours. Oh là là, alors que la prise au top aura directement été faite. Les deux tresseurs qui sont en position au niveau de ce top actuellement. On va attendre par contre que la boule de Silvero de son côté qui aura switch de tank, hein. On va tenter de prendre la boule contre la boule, le feu contre le feu comme dirait l'autre, alors que nous avons Nicolas Prod au niveau de cette crossfire, au niveau de cette position, qui a son ultimate qui peut être utilisé. Derrière Flexo de son côté qui peut proposer toujours son vomi qui va être envoyé, vomi qui va être un petit peu réparti partout. Feed de son côté qui va subir énormément de dégâts pour l'instant, alors qu'on va continuer à tenir. D'ailleurs on va faire attention où est-ce qu'on tombe. Ultimate défensif qui va directement être proposé. D'ailleurs du côté de Kibs on va en profiter pour go in. Silvero malheureusement qui va avoir du mal à rester en vie. Ça y est, c'est bon, on va rester à positionner. Bombe tresseur qui va directement se faire manger pour l'instant du côté de Kibs. Dit pendant ce temps là qui va réussir à récupérer le pic pour Silvero. Nicolas prend de leur côté, de son côté qui enchaîne un petit peu les feeds, les pics. Fruit de ce côté qui va directement revenir sur sa brigade, qui va réussir à récupérer un kill. Le payload qui est dangereusement en train d'avancer actuellement. Il faut penser à arrêter le payload actuellement qui est en train d'avancer. Ça y est, nous avons Silvero derrière qui va tenter de tenir la défense. Silvero de son côté qui va investir l'ultimate. Pour l'instant on va devoir reculer, alors que pour l'instant les prolongations sont lancées. Bombe Diva qui va directement être proposé du côté de Gibbs. Gibbs de ce côté qui va réussir à récupérer un Isaac. Isaac de ce côté qui va réussir à récupérer un D. Par contre très bonne nade qui va être proposée pour mettre de la pression, mais malheureusement Tarapou qui va se faire récupérer, et ce sera une tie bank de 4 minutes pour les prominences. Oh là 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 là. Ah là là, ça c'est mon Skultelip. Ça c'est mon Sokutelip. Mais oui, Sokutelip derrière qui aura réussi à bien retourner la situation. Normalement avec son Pékin qui aura réussi à faire beaucoup de dégâts. Ça c'est mon bidou, ça c'est mon bidou d'amour. Oh, Dawokan qui annonce sa flamme directement en live. Alors que les Axo Academy repartent directement en attaque face à la défense des prominences. Actuellement les prominences qui sont en train de complètement dominer ce quad map, qui auront proposé aucun espoir aux Axo Academy. Cependant les Axo Academy vont tenter leur attaque, ils ont encore une chance de gagner jusqu'au bout. Ne jamais abandonner. Overwatch est un jeu où le comeback peut exister, même si derrière la map est perdue, le dernier point peut être toujours dernier, toujours gagné. Ce QTL de ce côté qui va tenter le Genji comme dernier point. Genji malheureusement sans un assifru. Le combo Nanoblade directement proposé, ce n'est pas du troll pick du côté de Sokutelip. On reste sérieux, même en défense, c'est juste qu'on valide un petit peu des persos peut-être sur lesquels on est moins bon, pour se détendre un petit peu du côté des prominences et proposer de la variété de gameplay, alors que du coup on va directement repartir du côté de Silvero derrière la boule qui va directement foncer
Alors qu'on va passer par l'inside, on va éviter un maximum le poke du côté de Silvero. Le grappin qui est déjà rechargé, bien évidemment son QT libre qui est en train de se charger. Actuellement on va faire le grand tour alors que pour l'instant du côté de Jizak, où est-ce qu'on est en train de passer? On est en train de suivre un feed de son côté qui aura déjà donné 20% de l'ultimate à cette Jizak. Ça fait plaisir. Pour l'instant directement Nicolas Prod qui va continuer à faire beaucoup de dégâts. Alors que derrière nous avons Deep de ce côté qui va continuer à faire beaucoup de dégâts. Nicolas Prod de ce côté qui va directement récupérer le premier kill. Silvero de ce côté qui va réussir à instantané récupérer aussi le deuxième pick, alors que pour l'instant nous avons Silvero qui continue à faire des dégâts. Le teamfight qui s'annonce non-stonk. Pour l'instant on n'a plus aucun healer à disposition du côté des prominences. Le point malheureusement qui aura été repoussé. Silvero qui se fait repousser, il ne restait plus que lui. On avait réussi à récupérer les healers. Quel dommage qu'on n'ait pas réussi à récupérer le point du côté des Axo Academy pour l'instant, alors que nous avons les heals qui s'attendent un petit peu. Ce QT libre de ce côté qui va directement se faire focus pour l'instant, alors que nous avons qu'une seule personne qui tient, la bombe tresseur qui aura été envoyée. Ce QT libre de ce côté qui va réussir à retourner la situation pour l'instant, alors que nous avons Silvero de ce côté qui va continuer à faire subir des dégâts. De son côté qui va reprendre avec la Echo quelques pics. Giza de ce côté qui arrive à faire pas mal de dégâts. Ce QT libre de ce côté qui aura subi le maximum, et c'est ce QT libre qui va directement retourner la situation. Le double kill Blade Vanille qui est proposé par le DPS des joueurs de prominence. Ça c'est beau ça madame, alors que nous avons Feu qui était mort. Derrière le point qui continue à tenir, seulement un tiers pour l'instant qui aura été récupéré. On ne veut rien lâcher du côté des prominences. Ça vend du rêve ça. Ah là 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 là. Alors que derrière nous avons Feed qui aura été donné. Feed de son côté qui va directement revenir. Feed de son côté qui va avancer. J'étais pas prêt. De quoi t'étais pas prêt pour le manque de respect? Qu'est-ce qui s'est passé? Silvero, comment ça il y a eu un manque de respect? À quel moment il y a eu un manque de respect? Alors que derrière pour l'instant nous avons les Silvero qui est à disposition. Ce QT-Lip qui va revenir. Nicolas Prod pendant ce temps là qui est de retour avec son ultimate Deep en attendant qu'il aura été donné. Nanoboost qui va directement partir du côté de ce QT-Lip qui va du coup pouvoir charger son ultimate à la vitesse de la lumière. On peut peut-être simplement reset un petit peu tout ça. Malheureusement pour l'instant nous avons la moitié de la damage qui est consommée, mais Go qui va se faire dealer par un ultimate de la part de Deep, mais Deep actuellement qui est invincible actuellement. Mais regardez-moi ça, il est au niveau du spawn des adversaires. Oh là 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 là, mais ce rêve qui est proposé par les prominences pour l'instant du côté de Deep. Pour l'instant on est en train de se battre. Silvero de son côté qui a envie d'aller empêcher le respawn, qui est dans la backline, qui ne veut pas se faire récupérer, mais qui va directement refoncer sur le point. Pour l'instant le duel qui va directement donner. Silvero de son côté qui va peut-être réussir à rester en vie. Oui, il va réussir à se fuir. Pour l'instant là Nicolas Prod qui va directement investir son ultimate pour permettre le go-in. Bomb Diva qui va être proposé du côté d'Uranos. Uranos qui va réussir à récupérer un fruit sauvage. Nicolas Prod qui va se retrouver seul healer avec peu de heal et surtout un feed qui est très low. Feed de ce côté qui subit beaucoup de dégâts, qui est de ce côté qui va envoyer sa bombe qui n'arrivera pas à récupérer de kill pour l'instant. La défense pour l'instant qui est éprouvée du côté de nos chers amis les prominences qui retournent la situation mon gars. Les prominences qui sont en train de faire valoir leur gameplay, les Axos, excusez-moi, qui sont en train de faire valoir leur gameplay, les Axos qui vont réussir à récupérer le premier point. 3 minutes de time bank actuellement. S'occuper les deux de ce côté qui va avoir son ultimate. 3 minutes avec Tarapu qui va avoir directement son ultimate défensif. Jouer Genji. Ah, le manque de respect, j'étais pas prêt à jouer Genji. Bah oui. Ah d'accord, je comprends, j'avais pas la ref, Dawokan. Le personnage le plus OP de tout l'univers de jeux vidéo, comme tout le monde le sait. Bah actuellement Genji je le trouve faible. Je le trouve assez faible dans la méta, mais en fait avec le combo Nanoblade c'est vrai que ça peut être toujours extrêmement fort hein. C'est vraiment si tu mets pas de Nanoblade avec un Genji, je trouve que c'est quand même assez compliqué à être récupéré. Alors que pour l'instant du côté des Axo Academy on continue à tenir le point. Actuellement regardez-moi ça, ce jump des enfers de Silvero qui a proposé un maximum de dégâts. Ce côté pendant ce temps là qui va directement proposer la Nanoblade. Ultimate défensif cependant qui aura été investi du côté de Tarapu. Du coup on va aller directement se soigner. Attendez, il n'y a pas de nano qui est parti. Si le nano est parti, hein, ce sont QT-Lip. Malheureusement on aura directement juste permis de forcer l'ultimate défensif du côté de Tarapu. Alors que pendant ce temps là le payload continue à avancer en faveur des Axo Academy. Le payload qui aura atteint cependant la moitié du premier point hein. Certes on est en train de défendre du côté des prominences actuellement, mais on aura réussi à techniquement gagner le teamfight en termes d'avancée. Derrière le stun qui arrive à avancer, Deep de son côté qui va réussir à récupérer le pic de Jizak. Flexo pendant ce temps là qui est directement en train de revenir, alors que derrière nous avons Flexo qui va avoir
qui va avoir son écho, bien évidemment. Echo qui va avoir son écho, et oui, c'est logique. D'ailleurs, en quoi il peut se transformer quel est le truc le plus OP en lequel il peut se transformer? En boule peut-être? Non, je sais pas. Alors que nous avons la Diva qui va proposer, les FS qui ont chuté, mais Gotsugodi qui va continuer, Silvero qui aura réussi à récupérer le premier kill pour l'instant, les Axo Academy qui donnent absolument tout, Ainoun directement proposé du côté de Deep pour retourner la situation, Ainoun qui aura réussi à récupérer un Silvero sauvage, Deep de son côté qui va directement se faire récupérer par Isaac, Flexo de son côté qui va directement envoyer le Ainoun qui va permettre de retourner un petit peu la situation, de faire pusher le payload. Oh le Gengu! Le Gengu qui tonne, le Penku qui tonne Flexo avec des petites roquettes actuellement, alors que nous avons fait qui est en train de taper sa meilleure sieste sur le point. Fit de ce côté qui va continuer à faire maximum de dégâts. Tarapu de ce côté qui va avoir 75% de son ultimate pour le prochain T5. Fro de ce côté qui va directement proposer la Blade sur ce Q-Tip, j'imagine. La Blade qui va directement être investie. Blade de ce côté qui va directement être envoyé. Balancement du côté de notre cher ami Flexo. On aura réussi à retourner la situation. Baby Diva qui va être proposé. Ce Q-Tip, balancement qui va directement se faire récupérer par Oranos. Attention, ce Q-Tip qui aura retourné la situation à 27 secondes de la fin. Le payload qui se fait arrêter si près du second point. Dernière chance du côté des Prominence. Regarde, tu vois là par contre, un switch Bastion au lieu du Genji, je valide. Je rigole bien sûr. Non, Genji c'est de la merde. Oh, Dawokan, le sel. Le sel de la part du joueur. Oh non. Oh non! Est-ce que ça va fonctionner? Vraie question. Alors que du côté de Fit pour l'instant, nous avons les boules qui en position. S'occuper, bien non, je veux POV s'occuper. Ah oui, non mais... Je veux s'occuper POV avec son bastion actuellement, alors que l'ultimate défensif est directement investi. Attention, Ranos ce côté qui subit un maximum de dégâts. Ranos ce côté qui se fait healer à fond. Ranos ce côté qui est en train de perdre son mecha. Regardez-moi ça, mais oui, ça fonctionne! C'est ça le pire! C'est que ça aura fonctionné! Oh là 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 là, c'est le 4-0! Les Prominences qui auront retourné les Axo Academy. Très bien joué. Oh, Nicolas prend encore une fois le play of the game. Hein. Un homme! Un robot! Oh! Oh! Oh non! Les Axo Academy qui auront caisse le play of the game. Quel dommage, mais c'est bel et bien la victoire des Prominences qui est proposé, savant du rêve. Les GG sont envoyés directement dans le chat actuellement. Je vais envoyer un petit MP à notre cher ami pour l'interview des Prominences qui sont solides. Hein. Savant du rêve pour l'interview. Envoie-moi en MP. Qui tu veux. Voilà, du coup, le message a été envoyé à 21h30, à 21h34. Si j'ai pas plus d'infos, j'annule tout. Alors que derrière, on aura directement le retour Bastion. Ah ouais, non mais Socutelip. Socutelip, alors que je suis en train de revoir le Bastion actuellement. Oh non, mais au secours. Ah, ils auront été forts, hein, les Prominences. Hein, ils auront été parfaits sur leurs appuis, ça vend du rêve ce qu'ils ont proposé, alors que nous sommes en attente du MP pour l'instant Funax qui ne répond pas, à voir qui c'est qui va être présent pour la suite. Comment c'est le résultat des prédictions? Je choisis la réponse, et c'est bel et bien les Prominences qui auront gagné. On aura perdu des tas de sel du côté de la Axo Academy, j'en suis navré. Navred. Alors que pour l'instant nous n'avons pas de réponse spécifique du côté des Frulax, mais ça aurait été fou hein, ce qu'auront proposé nos chers amis les Prominences qui vont partir en pro, hein, c'est pas possible. Les Prominences qui vont partir tester la pro actuellement, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont proposer chez les casters connus bien évidemment. Nicolas Prod qu'on me dit du côté de Frulax, ok je vais le chercher, tac. Ah mince, Nicolas Prod que je ne trouve pas. Ah, ça va être compliqué. Hein. Je peux avoir son Discord complet. Hop. Tac. Ah mais non, mais c'est parce que j'étais peut-être pas dans le bon channel. Attendez. J'étais peut-être pas dans le bon channel. Ah oui, j'étais dans un channel nul. Tac, si je tape Nicolas Prod ici. Ah non, toujours rien. Ancien, pertinent, nouveau, non. Nicolas Prod que je ne vois pas actuellement. Il est ouf. Ah, je le vois pas, hein, c'est compliqué.
Ah merci, il m'a envoyé directement son Discord pour que je puisse l'inviter bien évidemment. Ami, ajouter un ami, Nicolas Prod, envoyer la demande d'amis, toujours utile hein, si on a envie de se faire carrer le cul. Et c'est le Zenyatta qui m'envoie. Oh, cet homme qui connaît mes plaisirs. Oh oui. Oh oui, 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 Frulax, oh merci beaucoup, ça vend du rêve ça madame, alors que les GG sont envoyés de partout, bien évidemment le retour des joueurs actuellement, bienvenue à vous. On attend bien sûr l'invitation de Nicolas Prod. Est-ce que Nicolas Prod, je l'ai... Nicolas Prod. Mais il est là. Mais l'idiot que je suis, je démarre l'appel. Je suis là BG, mais oui, je t'avais pas vu. Salut à toi Nico, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien. Écoute, ça va nickel. De mon côté, du coup, 4-0 pour les Prominences, une victoire qui aura été absolue. Est-ce que c'était attendu? Bah, on savait on était confortable sur ce match, on savait qu'on avait un élo un peu plus élevé, mais on est quand même allé sérieusement. Puis on a pris le match comme il était. D'accord. Vous y êtes allé à fond et du coup les Prominences, c'était votre dernier match de placement pour cette... Exactement, ouais. Et bah vous êtes en division pro là. Ah non, là on est en haute division semi-pro, pas encore pro. Ah, pas voulu nommer. Ouais, en gros on nous a mis en pool semi-pro. D'accord, on vous a mis en pool semi-pro et du coup là il n'y aura pas d'augmentation de... Vous êtes juste tout en haut du voilà. Ouais. D'accord, du coup ouais, parce que là, les Prominences, ouais. Non, quand je vous ai vu jouer, je me suis dit c'est de la pro, hein, c'est pas possible. Enfin, pas peut-être en termes de peut-être pas en termes de fame, mais en termes de niveau. Là pour le coup, par rapport à ce que j'ai vu, là vous êtes de la folie. C'était un match très intéressant. Dommage qu'il y ait eu très peu de monde au final, parce qu'au final, il y en a eu pour les yeux, mais du coup, bonne chance à vous hein, pour passer du côté professionnel, parce qu'en vrai, là, vu ce que vous avez proposé sur ce match-ci, vous le méritez complètement. Alors que tu jouais du Zenyatta. Voilà, moi c'est Zen, toujours, on est là. Ça bouge pas Zen, hein. Ah Ça bouge oui, pas. c'est impressionnant, mais du coup, tu le joues parce qu'il est fort en méta actuellement, ou tu le joues parce que c'est ton pick perso? Bah c'est parce que c'est très fort actuellement, c'est aussi un peu mon pick perso, moi j'aime bien Zen, hein, c'est mon support préféré. Après je peux flex parfois sur de la Ana, mais là je suis resté sur du Zen sur le match et ça a bien marché. Ah, il y a eu un petit switch break à un moment, je crois, hein, sur mais ça, c'était à la fin, c'était pour le plaisir. C'était juste pour d'accord, c'était pas spécialement un plan de jeu spécifique, c'était surtout en mode oh tiens, je vais prendre Brig MDR. Pourquoi pas, voilà. Nico le 3ème DPS que Didi me play, mais oui complètement. Ce qui est impressionnant, c'est que tu charges très rapidement tes ultimates hein, avec Zen, et est-ce que c'est ton seul objectif avec Zen, ou est-ce que t'as d'autres objectifs que charger rapidement ton ultimate? Bah c'est de tuer la plupart du temps. C'est tuer. L'ultimate est vraiment, on va dire, bonus. Ouais, c'est bonus, c'est ça, on tue, puis si on a l'ulti, on le met, mais c'est tuer. Ouais, d'ailleurs, un ultimate, comment tu l'utilises du coup, l'ultimate de Zen de manière générale? Bah, quand il y a des graves, j'aime bien le mettre défensivement, parce qu'il joue pas mal de double bulle en face. Mais de manière générale, j'aime bien le mettre en mid-teamfight, quand on doit pour re-aggro en fait. Le bon exemple. L'aggro, quand je vois que l'aggro ça marche pas, je peux trans et on y va beaucoup plus loin. Premier point d'Orado par exemple. Beaucoup plus profond. Premier point d'Orado, ouais. Premier point d'Orado qui était un très bon exemple, hein. L'essoufflement de la dive qui s'est senti de votre côté, toi qui appuyais sur A pour redonner un petit coup de boost là, te repositionner et mettre du DPS. Et aussi l'ulti qui est génial, c'est que vu que t'es invincible derrière avec Zen, tu peux te repositionner, enfin bref. Je peux en parler pendant des heures de Zen. Moi, c'est mon bébé aussi, Zen. C'est mon bébou. Non, on sur ça. Ah là, le meilleur perso du jeu, bien évidemment. Mais du coup, très joli. Est-ce que les Prominences sont un objectif particulier pour cet All for One? Bah, la division pro, ça c'est sûr. Et pourquoi pas les playoffs, hein. L'objectif final, c'est les playoffs, bien sûr. En IRL, directement cast par votre cher ami Zaroid et Fefe, bien évidemment. Exactement, c'est l'objectif, c'est ça. Ouais, bah du coup, peut-être en mars, hein, en vrai, du coup. Attends, peut-être février, je sais plus. J'ai oublié, je crois qu'attends.
Je sais plus. Peut-être fin février, il y aura moyen, si vous passez en division pro, d'avoir plus de viewers. Ouais, Malheureusement, fin février, ouais. je suis vraiment triste, hein, parce que pour le coup, j'arrive à faire des 60 viewers sur de la loisir. Et là, j'ai pas réussi à dépasser les 20, alors que pourtant, c'est pas j'étais là. grave. Mais non, mais vous le méritez, bordel! Tu vois, c'est à la limite, c'était la div loisir. J'étais là, c'est pas grave, on est là pour le fun. Les copains ont réussi à voir leurs potes jouer, tu vois. Mais la merde! Merde, le gameplay! Et en plus, les Axo Academy étaient pas mauvais, hein, c'était juste que. C'était pas mauvais, hein, Ah ouais, c'est non, clair. non, non. Ah non, non, ils avaient leur plan de jeu, c'est juste que. Vous étiez pixel en fait, vous étiez pixel et ça vraiment non ils sont bien positionnés pour de la semi-pro les Axo Academy d'ailleurs je Non, crois bien qu'ils sûr, ont bien sûr, ils sont très bien positionnés, hein. oui non ils ont réussi à gagner plein de matchs, c'est juste que vous êtes hors compétition, c'est ça en fait. Moi je pensais, tu sais, moi je me suis dit cool, le match de la soirée il a pas été pris par d'autres casters, je suis trop content, ça va être un match serré et tout, les deux sont en full gagnant, non. Vous êtes full gagnant mais c'est pas la même catégorie, enfin bref c'était vraiment un match très impressionnant, GG à toi. Et cependant du coup il y a un merci. problème avec Zen, il faut m'expliquer. Comment rester en vie avec? Dis-moi. Comment faire pour pas mourir? Dis-moi tout. Alors, il y a une solution miracle, Hmm. c'est la brigue. C'est D'accord. la brigue, c'est la solution. Hmm. Un peu de diva de temps en temps, ça dépend, mais c'est la brigue, hein. Sinon je tiens pas, hein, sans elle. D'accord. C'est pour ça que je meurs, c'est parce qu'il n'y a pas de brigue. Ouais, c'est exactement ça. C'est pas parce que je suis exactement nul, c'est parce qu'il n'y a pas de brigue. Non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment, il faut une brigue et tu m'auras plus. Ouais, c'est vrai qu'on a vu hein, la brigue qui tournait vraiment autour de toi, qui te défendait, et toi derrière en fait qui appliquait le DPS. C'est vrai que sur une Discord, une brigue plus un Zenyatta, ça fait du lourd damage. Bah c'est clair, ouais, brigue ça brûle pas mal, ça fait des petits dégâts, plus le heal qu'elle procure autour d'elle. Ça me tire bien en vie. Ouais, du coup c'est ce qui aura permis de créer la différence sur ce match. En tout cas, GG à toi Nicolas Proud, GG à la prominence, Merci franchement beaucoup, pour le coup. Pour le coup, respect de la part du caster en fait là à ce niveau-là. Je me penche bassement suite au gameplay que la team des prominences nous aura proposé. Et du coup, bah je vais te laisser. Je vais te souhaiter une très bonne Merci soirée beaucoup. et très Bonne bonne chance pour la soirée. suite. Merci à toi aussi. Allez, À ciao. plus. Des bisous. Ciao. Hop. Oh non mais c'était de la folie. Hein. C'était de la folie. Viens 20 viewers de qualité que dit Dawokan pour encourager So Cute Elip, mon bibou. Ah là 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 là, mais oui. Mais oui. En attendant sur ce, c'est la fin de ce match. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain pour un petit match loisir que je vais regarder. Hein. S'il y a moins de 15 personnes, j'arrêterai de faire du vendredi. Ce sera un autre jour où je ferai de la rank, où je ferai des trucs, d'autres choses, mais pas de la All for One. Après, derrière, ça permet justement à des personnes en placement de passer en attendant sur ce. Ah oui, attends, est-ce que je peux avoir. Vraie question, est-ce que je peux avoir la vision sur samedi? Parce que samedi soir, j'ai une réservation, dimanche soir, j'ai une réservation, mais qui n'a pas été fait sur le site, qui a été fait par Discord demande. Et je peux voir un début du 22. Et le 22, du coup, regardons ce qui est proposé. Le 22 actuellement avec du 16h. On va faire un petit 17h. Jedi contre Infinite Phoenix, placement loisir. J'ai fait très peu de placement loisir, hein. Il serait peut-être temps que je m'y mette. Hein. Après, il y a du placement... Ah non, c'est du console. Ouais, du placement loisir, peut-être un petit placement loisir à 16h, à 17h, 16h à voir. J'ai envie de me reposer un petit peu pour cette fin de placement, d'y aller juste avec un match peut-être. Oh non, les sapologues! Placement loisir, les sapologues, samedi 22 à 17h pour le soir. J'ai pas encore les matchs à cause des matchs de vendredi. Sinon, demain 21h, le 21 à 20h, Pachimari contre Dangerous Pumpkin. Voilà les objectifs. En attendant sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Je vous remercie de votre présence, hein. Bien évidemment, même si vous n'étiez pas très nombreux, vous avez été présents et ça fait plaisir. En attendant sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Des bisous, ciao.